Bonsoir à tous et toutes. Merci beaucoup d'être venus ici pour fêter l'anniversaire de nos 70 ans de la Maison de l'Europe de Douai, la plus ancienne de France, la deuxième d'Europe et qui a toujours beaucoup de projets. Je passe d'abord la parole à Mme Nathalie Herbers, adjointe au maire de Douai. Bonsoir à toutes et tous. J'excuse tout d'abord Monsieur le maire qui arrivera dès que possible. C'est une soirée très chargée en événements. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie d'être ici ce soir avec plusieurs collègues du conseil municipal, Katia Wittner, Jean-Christophe Leclerc, adjoint au maire, Carole Dibrochy, qui est une double casquette, qui est aussi présidente de notre musique municipale. J'espère que je n'oublie personne, mais je pense que Stéphanie Thiernon est peut-être dans la salle. Alors, 70 ans, ce n'est pas rien. La Maison de l'Europe, je pense que vous êtes classé en début de liste en ce qui concerne la longévité parmi de nombreuses associations. Notre municipalité est fière d'abriter la plus ancienne Maison de l'Europe créée en France et la deuxième de l'Union européenne. Elle a toujours soutenu fortement la Maison de l'Europe par la mise à disposition de locaux permanents avec leurs charges et aussi par des subventions importantes. Nous sommes également ravis de prêter cette jolie salle ce soir pour un concert qui s'annonce de qualité quand on lit le programme. Bravo déjà pour ce premier chant, aux plus jeunes et aux moins jeunes, avec des paroles de paix. Merci à la musique municipale, à la chorale Why Not de l'NJC, aux élèves du collège Jules Ferry pour leur participation, ainsi qu'aux différents chefs, Madame Champalbert et Messieurs Mélis et Labi. La Maison de l'Europe est une association importante par ses missions, surtout dans une Europe qui connaît les difficultés actuelles. Informer la population sur le fonctionnement des institutions européennes souvent mal connues, sur les mobilités pour les jeunes, proposer des cours de langue, créer des événements, etc. Depuis sa création par les 6 pays fondateurs qui formaient la CECA pour devenir l'Union européenne, qui comprend aujourd'hui 27 pays, elle a réussi à maintenir la paix sur notre continent en retissant des liens brisés par la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, la guerre qui est à notre porte depuis plus de 2 ans, les mouvements populistes de plus en plus nombreux en son sein, et le contexte géopolitique international confirment la nécessité pour notre Union européenne d'être encore plus forte et unie, et de devenir autonome car tout peut arriver. Et je suis sûre qu'on entendra encore ce soir des paroles de paix. Notre ville a également à cœur de maintenir les liens avec ses jumelages européens. C'est un mois riche en anniversaire. Nous avons accueilli récemment des délégations de Serein et Pouavé, nos villes jumelées de Belgique et de Pologne, pour renouveler nos serments de jumelage à l'occasion des 2 anniversaires, auxquels ont participé la Maison de l'Europe, le CRI, comité consultatif des relations internationales, ainsi que le Chœur des mineurs polonais, entre autres. Merci à la Maison de l'Europe pour l'organisation de ce concert, à sa direction et toute l'équipe, à sa présidente Karine, à son conseil d'administration. Je n'oublie pas nos agents des services techniques et de l'événementiel et vie associative qui ont aidé à l'installation aujourd'hui. Et je n'oublie pas non plus les enseignants, les bénévoles, les parents, sans qui tout cela ne serait pas possible. Merci pour votre écoute. Bonne soirée à toutes et tous. Merci beaucoup. Alors, pour nos 70 ans, on accorde bien sûr avec les Why Not de la MJC Douai et la chorale Jules Ferry, nous proposons un programme éclectique qui naviguera d'idéal en projet, de projet en chanson, de moments d'histoire, d'histoire de pays, de civilisation, qui rappelleront des souvenirs chez certains d'entre vous, des souvenirs de films, de fiesta, de vie. De murs qui tombent, de lutte pour la liberté de penser, de s'exprimer. Un tout pour finalement parler de paix et d'ouverture aux autres. 79 ans sans guerre, c'est ce qu'a réalisé l'Union européenne. Une période de paix unique dans toute l'histoire de l'humanité. Je remercie donc et je vous demande d'accueillir les Why Not sous la direction de Patricia Champalbert. Car l'Union européenne en paix, pendant des siècles, ça me paraissait qu'un rêve, mais comme l'a dit un célèbre chanteur anglais,
Il suffisait d'imaginer. Imagine John Lennon. Vivre avec ou sans la construction européenne, c'est une question qu'on peut effectivement se poser. C'est une question qui finalement revient à se dire est-ce que je peux réussir à vivre avec mon voisin, avec ma famille. Finalement, c'est des questions qu'on se pose toujours. Alors, est-ce qu'on vit with, avec, or without, sans l'autre? Un pays a récemment choisi le without, donc de quitter le Royaume-Uni, et il semble déjà regretter le with. Nous explorerons cette question dans With or Without You de YouTube.
L'Europe, on en parle de l'Union européenne, on en parle de multiples façons et souvent comme un concept. C'est des projets très concrets. Dès 1998, l'Union européenne a créé Natura 2000. C'est un programme, je pense que vous êtes tous baladés dans des endroits indiqués Natura 2000. En fait, c'est un programme de l'Union européenne qui a donc 26 ans. Déjà pour préserver la planète, la biodiversité et qu'on ait un peu moins d'espèces et de plantes qui disparaissent. Car la Terre, c'est notre maison, il faut la préserver. On a besoin que la Terre vive, soit riche, pour que nous puissions, nous humains, respirer de Mickey 3D. dans l'espace d'une seule nuit. Un mur a été érigé dans la ville allemande de Berlin, séparant l'espace d'une nuit, une partie de la famille qui était d'un côté d'un quartier, de l'autre de l'autre. Cela a aussi séparé tout un pays et tout un continent. Le 9 novembre 1980,
1789, presque 30 ans plus tard, ce mur fut détruit, réunifiant des peuples trop longtemps séparés, faisant souffler un vent de liberté sur l'Europe, un vent de changement, a wind of change, le Scorpion.
me semble largement mérité. Donc, les Why Not de la MJC de Douai sous la direction de Patricia Champalbert. Nous accueillons maintenant Lucio Mélis et la chorale du collège Jules Ferry de Douai. Bienvenue donc, et merci beaucoup à la chorale Jules Ferry de Douai dirigée par Lucio Mélis. On vous avait promis un programme éclectique, c'est éclectique. Là, on va vraiment changer de domaine. On voulait vous montrer quelque part un petit exemple de ce qui peut être réalisé dans le cadre de projets très concrets, financés par l'Union européenne. Donc là, on a l'exemple d'une chanson qui a été réalisée suite à une rencontre entre deux chorales, l'une dirigée par Lucio Mélis à Douai et l'autre en Italie. Je vous laisse découvrir une version alternative d'une chanson très connue de Nino Ferrer. Vous avez donc pu découvrir que les cornichons en italien se dit il bacala, qui le savait. Alors, nous allons passer une chanson particulière, qui n'est pas d'une personne écrite par une personne connue, mais qui est plutôt un projet d'un établissement et de son professeur. Un jour est arrivé dans cette école un enfant qui venait des pays d'Europe de l'Est. Et il ne parlait pas la langue, il avait été déraciné. Ses parents avaient dû fuir le pays à une époque où
ce n'était pas un pays qui sécurisait. Les enfants, au début, lui ont dit viens jouer avec nous, mais ils ne comprenaient pas cette langue. Et ils ont cherché, ils ont évité les mots, ils ont fait des signes. Les enfants, ça trouve toujours des solutions, et les enfants sont toujours ouverts aux autres. Ainsi, gardons nous-mêmes nos amis enfants, et sachons accueillir les autres. C'est comme ça, de Bruno. Merci. Il est arrivé
beaucoup, notamment de la nature en ce moment. Mais nous oublions bien des éléments comme l'espoir qu'elle représente. Bien des pays attendent à la porte de l'Union européenne pour y rentrer. L'Ukraine, en tête bien sûr actuellement. Un esprit de paix, de valeurs communes qui ne doit cesser de grandir, comme l'oranger qu'un Irlandais vient de planter dans la chanson qui va suivre. Je pense que vous aurez reconnu la ballade nord-irlandaise de Paul. Je remercie Frédéric Chéreau, maire de Douai, qui a gentiment pu nous rejoindre à l'instant. La chorale des Why Not va se joindre à la chorale de Jules Ferry pour interpréter une chanson qui, dans le projet des 70 ans de la Maison de l'Europe, a été évoquée, a été la chanson la plus évidente qui est venue. Vivre en paix avec son voisin, c'est comprendre sa culture, sa langue. C'est une émission d'origine et de toujours de la Maison de l'Europe. La paix et la démocratie dans l'Union européenne n'ont jamais été aussi menacées qu'actuellement. Ainsi, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'on nous épargne, à vous et moi, si possible très longtemps, d'avoir à choisir un camp. Néant d'ici à Leibstadt, Renaud. Oh, c'est Monsieur le maire qui m'a déstabilisé. J'ai une excuse. Goldman.
plus je suis archi-femme, c'est inacceptable. L'Union européenne, on l'a dit et redit, c'est des valeurs, mais c'est un état de fait. C'est vivre en démocratie, c'est avoir le droit de s'exprimer, le droit de voter, les droits de l'homme, l'absence de peine de mort, tant de choses qui me paraissent évidentes et qui, il n'y a pas si longtemps, dans d'autres pays, n'étaient plus possibles. Face au fascisme, les hommes épris de liberté ont souvent créé des chansons, écrit des chansons qui débordaient. Si en France, lors de la Seconde Guerre mondiale, cela fut le chant des partisans, en Italie ce fut Bella Ciao.
souhaite